Alors, les trois premiers, c'est quand même les trois premiers. Hein. Pierre Chang, moins 6,9. Romain Burdan, moins 7,7. François Chollet, moins 7,8. C'est-à-dire que c'est les meilleurs et ils font moins 7. Bon, et ça descend évidemment jusqu'à moins 20. D'ailleurs, Alain Pitou, je ne sais pas pourquoi on vous a pas mis troisième ex aequo, vous êtes à moins 7. Ah non, vous êtes à moins 7,9. Je reprends vos valeurs. Infineon. Oh non, mais je regarde tout, en fait. Non, mais je vous le redis pour les gens. S'il y a une personne qui vous suit, ça m'étonnerait. Mais... Oui. Donc il y a Infineon, il y a Saint-Gobain, il y a Air Liquide, il y a Sika, il y a First Solar, il y a Fortinet. Et Eramet, vous avez fait un carton. Oui, Eramet, en fait... Attendez, j'avais pas remarqué, vous avez conseillé Eramet le 14 janvier... Donc vous ne trompez pas tout le temps. Le 14 janvier 2022... Et ça a fait 57% depuis le début de l'année. Oui, avec un rationnel qui a plutôt fonctionné, mais enfin c'est un peu le hasard quand même. Ah ouais, vraiment le hasard fait bien les choses. Non mais au stade, au timing, le timing est un hasard complet. Voilà. Qu'est-ce qu'on achète? Alors on achète un peu dans la même veine qu'Eramet, mais pour un autre thème, c'est Norsk Hydro. En fait, Norsk Hydro, on va dire, pour faire très rapide, deux grands thèmes, c'est l'aluminium vert. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui investissent beaucoup dans un aluminium qui émet moins de CO2 et dans l'hydroélectrique. Donc, plutôt bien positionné. Des résultats qui ont été très bons. Alors après, il va y avoir une période un peu peut-être de réallocation entre des gens qui achetaient leur aluminium en Russie qui vont peut-être à un moment donné se repositionner chez eux. Eux sont assez confiants sur ce thème-là. Donc, c'est du moyen terme. Donc, même en termes de timing, on y va maintenant? Pour une fois, je pensais à une valeur qui n'est pas à 70 de PE, celle-là était à 14, donc bon, c'est peut-être plus... 14, c'est là. Oui, c'est pas beaucoup. C'est du retournement. Voilà, non mais c'est du long terme. Voilà. Christian Bito, vous êtes prêt? Je vais lire votre portefeuille, il faut du souffle. Hein. Il y a du Apple. Bon, du Dassault Aviation, bien vu, 37% depuis le début de l'année, bien vu. Legrand. On garde. Heineken. Heineken, sacrée descente, mais bon, on garde. Siemens. Sacrée descente, c'est surtout la vôtre, la descente. Siemens. On garde. Quesco. On garde. Microsoft. Bien sûr. Saint-Gobain. Parfait. Air Liquide. Parfait. Vous aimez votre portefeuille. Vraiment, je l'aime bien. Voilà, il faut rester CRH sur ce portefeuille. Oui, du béton, de la fabrication, mais il y en aura besoin. Moi, je m'en fous. BNP. Oui, on garde. Il faut au moins une bancaire. Stellantis. Et Stellantis, c'était la nouvelle entrée. Bon, il faut garder. Ça va être très dur, mais il faut garder. Allez, qu'est-ce qu'on achète? Alors oui, il manquait tout de même une valeur pharmaceutique. Alors là, chouette, au moins, c'est pour ça, si on reste calme dans ces marchés, enfin un point d'entrée sur une des plus belles mondiales, sur Pfizer. Pfizer recule d'à peu près 20% depuis le début de l'année parce qu'on a dit ça y est, c'est la fin du Covid. Et c'est effectivement 50% de son bénéfice, de son résultat, ça a été merveilleux. Ah, au fait, c'est la fin du Covid. Vous avez regardé le nombre de cas à Hong Kong hier, 90 000 cas déclarés. Le redémarrage des cas, malheureusement, en fait, on sort de 2 ans de virus. Alors maintenant, certes, on passe à la virus, mais il faudrait peut-être pas oublier le Covid et Pfizer. Attention, non, on s'arrête 2 secondes parce que là, il est venu, ça doit faire une semaine qu'il la prépare, cette blague. Donc on est passé du virus à la virus, je répète pour les gens qui ne l'ont pas saisi parce que c'est tellement énorme. Vous l'aviez préparé. Pardon. Ouais. Bon, là, c'est franchement, même Alain Pitou ne l'aurait pas fait. C'est l'occasion de rentrer à un pays qu'on n'a jamais vu sur une aussi belle pharmaceutique, Pfizer, valeur américaine, en dollars, ça protège un peu, belle valeur de croissance. Très sérieusement, les deux gérants, quand on voit des accidents comme ceux qu'on a connus, avec des journées qui font quand même un peu peur, hein. On a moins 5%. Bon, ici, c'est normal, c'est le discours, il faut dire non, paniquez pas, mais je veux dire, quand on voit ça, vous n'avez pas des moments où vous dites, waouh, qu'est-ce que je fais avec mon portefeuille? En fonction de la situation actuelle. Nous ne priceons pas, puis on ne le sait pas. Un dérapage atomique, mais quand ça arrive, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dites, oui, je comprends, mais est-ce que quand ces journées se produisent, est-ce que vous paniquez ou est-ce que vous vous dites, waouh, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Non, je pense. Enfin, l'autre point aussi, c'est de se dire quels sont les signaux de risque. Les signaux de risque habituels, c'est l'immobilier. On ne voit pas vraiment de signaux de risque sur l'immobilier, au contraire, plutôt une demande. Un peu à Courchevel quand même. Ça. Oui, ça va être plus dur par là, oui. C'est sous pression. Ça, première chose. Deuxième chose, le système bancaire. Le système bancaire, alors il y a peut-être des banques qui sont en difficulté, mais globalement, le système bancaire est plutôt correct. Et après, il y a de la liquidité sur le marché, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'accident de liquidité comme on a parfois dans des périodes comme ça. Alors ça, je nuancerais parce que ça peut arriver très vite quand on voit ce qui peut se passer si la Russie faisait défaut très rapidement. On voit quand même les cartons, hein, je le redis, hein, BlackRock annonce 17 milliards de pots. C'est quand même des gros chiffres. Donc il peut y avoir des accidents. Donc ça, effectivement, mais ça permet pas de se dire il faut paniquer, quoi. Et puis, comme disait Christian, il y a des trucs qui ont tellement baissé que ça peut redevenir intéressant sur un horizon moyen. Merci, en tout cas, c'était passionnant.